Notre témoin de l'économie est aujourd'hui Emmanuel Nedelec, directeur général d'Ubico, qui fait de l'autopartage pour les professionnels. Ubico a été créée en 2007 et réalisé 3 millions d'euros de chiffre d'affaires lorsqu'elle a été rachetée par Europcar. Emmanuel Nedelec, bonjour. Bonjour. Alors pour qu'on comprenne bien ce qu'est votre métier, est-ce que vous auriez un exemple concret de ce que c'est que l'autopartage et plus généralement un actif d'entreprise partagé? D'accord. En fait, l'autopartage, c'est très simple, c'est la mutualisation des actifs d'une entreprise. Donc, d'abord, l'autopartage en entreprise, pour faire simple, c'est du Autolib que beaucoup de gens connaissent à Paris et en région parisienne, ramené à l'entreprise. Ensuite, la mutualisation finalement d'un actif, c'est quoi? C'est comme les salles de réunion. À une époque, il y a encore quelques années, chaque service avait sa salle de réunion. Depuis maintenant très longtemps, ces salles de réunion sont mises en réseau, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles à n'importe qui dans l'entreprise, quelle que soit son appartenance à ce service spécifique. Et pour l'autopartage des véhicules, c'est pareil. On va mettre en réseau ces véhicules et dans ce cadre-là, on va répondre à des besoins de déplacement. Mais par contre, on va réduire le nombre des actifs. Alors, on connaît donc dans la sphère du grand public les Autolib, les Vélib, les Airbnb, les Blablacar, donc tous ces services de ce qu'on appelle l'économie du partage et qui sont bien connus du grand public. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une simple transposition de ce modèle dans le monde de l'entreprise? Vous avez tout à fait raison. En fait, aujourd'hui, on est confronté à des salariés, à des collaborateurs qui finalement connaissent ça dans leur vie privée. Ils ont l'habitude de partager. Ils ont l'habitude de consommer aussi finalement le transport et la mobilité avec des usages, avec le téléphone portable. Et donc, ils s'attendent demain dans leurs entreprises à avoir les mêmes usages, les mêmes modes de fonctionnement. Et ils trouvent ça tout à fait normal en fait. C'est juste, comme vous dites, une transposition de ce qu'ils connaissent dans leur vie de tous les jours. C'est une transposition de la pratique. Exactement. Mais en revanche, en termes de motivation, quand on est dans le B2C, donc dans la sphère privée, la première motivation de l'économie du partage, c'est de faire des économies finalement. Or là, si on le transpose dans le monde de l'entreprise, c'est l'entreprise qui va faire des économies. Alors, quelle devient la motivation de l'utilisateur? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est qu'effectivement, on peut imaginer motiver les collaborateurs différemment, comme par exemple les motiver à travers des incentives spécifiques. Imaginez par exemple que l'entreprise, grâce à une technologie, permette de suivre la manière, le comportement, le style de conduite de ses collaborateurs et que ce style de conduite qui s'améliore au fil des mois à travers différentes actions permettre à l'entreprise de faire des économies de plusieurs milliers et à grande échelle plusieurs millions d'euros sur le carburant. Pourquoi pas rétribuer en tant qu'entreprise une partie de ces économies générées directement aux collaborateurs pour favoriser et encourager finalement les bons comportements. Donc il y a des techniques simples, comme on va le retrouver dans le monde de la vente, pour incentiver tout le monde à jouer le jeu. Vous avez un exemple ? Alors, le carburant, on va par exemple installer une petite télématique embarquée dans les voitures qui va tout simplement remonter tous les mois aux collaborateurs sa note d'éco-conduite avec des conseils associés. Le fait d'avoir cette note d'éco-conduite et les conseils associés va lui permettre d'améliorer largement son style de conduite et réduire sa consommation de carburant de l'ordre de 10 à 20%, ce qui représente une économie potentielle pour l'entreprise majeure. Cette entreprise peut décider de partager ses gains avec le collaborateur. Alors ça, c'est le côté positif pour la motivation, mais le côté un peu négatif, un peu contrôle, un peu flicage, ça ne peut pas être finalement contre-productif? Alors là où vous avez raison, nous, on n'est pas du tout dans cette notion de flicage. On met vraiment le collaborateur au centre de toutes nos attentions et l'idée n'est pas de savoir où il est allé, finalement, ça ne nous intéresse pas. L'idée est bien de savoir comment sa voiture s'est comportée et comment il a conduit. Donc il n'y a pas cette notion de flicage et on conseille tous nos clients à surtout pas mettre cette notion de flicage dans la boucle au risque de casser complètement ce cercle vertueux. Donc c'est vraiment pas l'objectif de tout ça. Alors quels sont les enjeux économiques au niveau microéconomique pour une entreprise ? C'est quoi? Alors pour une grande entreprise en France, par exemple, qui va disposer de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de véhicules, ça peut représenter des dizaines de millions d'euros d'économie, cette mise en partage finalement des actifs. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le fait d'externaliser une partie des actifs ou des activités pour une entreprise, c'est quelque chose qui concerne l'externalité, le facility management, etc. Ça existe depuis longtemps. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que c'est la pratique de l'économie du partage
qui se diffuse maintenant à l'intérieur de l'entreprise. Exactement. Pour nous, c'est vraiment une continuité de la vie personnelle. Les collaborateurs, ils vont retrouver dans leur environnement professionnel les mêmes habitudes de consommation, cette même logique, on va dire, de consommation intelligente. Emmanuel Nédélec, directeur général du BICO, merci. Merci à vous.